Voilà, vous le savez peut-être, dans quelques jours aura lieu le nouveau procès en appel de l'agriculteur Paul François contre le géant de l'agrochimie Monsanto. Alors grâce notamment à ce procès, et celui gagné, souvenez-vous, par un jardinier américain victime d'un cancer, de plus en plus d'agriculteurs prennent aujourd'hui conscience de la dangerosité des fameux pesticides et se convertissent donc à l'agriculture biologique. C'est le cas notamment de cet agriculteur de l'Oise qu'Isabelle Bouloc a rencontré pour vous, amis de Télématin. Dans sa ferme de 100 hectares en Picardie, où il cultive des légumes et des céréales, il y a 10 ans, Raoul Le Turc a décidé de changer radicalement de modèle agricole. Le passage en agriculture biologique provient de 3 événements de notre vie, mon épouse et moi. 2 sur l'environnement. Le premier, c'est la découverte de mortalité d'animaux qui avaient mangé des produits qu'on avait épandus nous. Deuxièmement, le fait de mettre des semences qui étaient aussi protégées avec un insecticide. Quand je les mettais dans le semoir, j'avais très mal aux mâchoires. Bon. Et le troisième, c'est l'un des cancers que mon papa a eu, qu'on a mis sur le compte des produits chimiques. Il convertit donc progressivement sa propriété en bio et doit remplacer les pesticides et insecticides par des solutions plus naturelles. Alors nous sommes ici dans un de nos champs qui fait 20 hectares. Il y a 3 carrés. On a dès le passage en agriculture biologique implanté des haies. L'objectif de ces haies, c'est de permettre à ce que toute la faune puisse s'installer, c'est-à-dire par exemple des passereaux, on peut imaginer des chouettes, tout un tas d'espèces qui vont manger des insectes. Ça fait que globalement nous n'avons pas ou peu de problèmes sur nos cultures. Raoul Le Turc doit aussi renoncer aux engrais chimiques de synthèse. Ici, ce sol a été semé juste après l'arrachage des carottes. On a voulu tout de suite y implanter des graminées, des crucifères, des légumineuses qui sont là-dessous pour éviter que les adventices, c'est-à-dire ce qu'on appelle éventuellement les mauvaises herbes, s'installent. Et donc, ce couvert protège le sol, notamment pour éviter l'érosion, mais aussi nourrit par ses racines les champignons, les bactéries, ce qui permettra du coup de nourrir la plante qui va être semée ensuite et qui devrait être ici une avoine. Au-delà de sa propre conversion, son engagement devient militant. Comment se fait-il qu'on nous mette des produits aussi dangereux entre les mains? Comment ont-ils été homologués? Parce que là, ça pose de vraies questions. Comment se fait-il que le pouvoir politique laisse faire, pour moi, des aberrations? Comment se fait-il que nous n'ayons pas été alertés il y a déjà bien longtemps sur les conséquences de l'utilisation de ces produits chimiques? Il prend alors des responsabilités à la Fédération nationale de l'agriculture biologique et participe à la création de l'association Phytovictimes qui soutient des agriculteurs atteints de cancer. L'école où je me suis formé pour être agriculteur, elle m'a formé pour utiliser des produits chimiques, des engrais chimiques, et d'avoir réussi à sortir de cet environnement qui ne laissait pas de place à d'autres approches, être encore en recherche d'amélioration, c'est une grande fierté. De plus en plus d'agriculteurs se convertissent au bio, mais cela ne concerne qu'un peu plus de 6% des terres agricoles. Et la France détient le triste record du plus gros consommateur de pesticides en Europe et cette consommation ne cesse d'augmenter.